Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous propose d'aller voir les énergies de la pleine lune là, du 5 novembre. Alors j'ai déjà des messages à faire passer, honnêtement, pendant que je me préparais à faire la vidéo. En fait, ça poussait là à fond. Je me suis connectée, mais direct il y avait les messages. J'étais là, ok, vite, vite, faut que je me dépêche. Bon. Donc déjà, à savoir que cette pleine lune est vraiment très très puissante. C'est une énergie, je sais pas comment dire ça, c'est que c'est à la fois vraiment très puissant, très fort, et en même temps très doux, en même temps enveloppant, sécurisant, chaleureux, je sais pas comment le dire autrement, c'est vraiment cette énergie-là que je ressens. Il y a beaucoup de personnes qui ont soit déjà des capacités, qui ont développé déjà des capacités et voilà, qui sont ok avec ça, tout ça, qui vont voir comment dire, les choses s'affiner. Faites vraiment confiance à votre intuition. Faites-vous confiance, ça c'est primordial. C'est aussi dans les rêves. À travers les rêves, vous allez avoir beaucoup de réponses ou alors des messages, des trucs comme ça à travers vos rêves. Donc voilà, prêtez attention à vos rêves. Voilà, toutes les personnes qui ont un peu des capacités ou qui sont en tout cas au courant de leurs capacités ou ont connecté avec, que ce soit récent ou pas, peu importe, ça s'affine, ça vient encore se réveiller, se révéler. Je me rends compte, je suis désolée, je me rends compte que j'ai tellement été pressée par le temps que j'ai même pas nettoyé mon porte-encens avant. Enfin bref. Alors, on va commencer par aller voir là-dedans, le portail de lumière. Alors, c'est un oracle que j'utilise pas souvent. C'est très rare quand même qu'il m'appelle. Après, je le trouve magnifique, il est très inspirant et voilà, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est plutôt rare. Qui m'appelle. Vous rappelez-vous, comme d'habitude, que je ne détiens aucune vérité. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise des cartes et chez moi, c'est de façon intuitive, surtout avec celui-là. Ça peut arriver que je regarde le texte qui est en dessous, mais honnêtement, c'est pas fréquent avec celui-là. Allez, les énergies de la pleine lune du 5 novembre 2025, s'il vous plaît. En fait, ils sont tombés, vous avez vu, en deux tas. Deux même, il y a deux tas qui se sont faits. Donc, je vais aller voir les deux premières, elles sont peut-être en relation. Et deux autres aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est vraiment un portail de lumière, quoi. Là, on est inondé de lumière, inondé de... Ouais, il y a vraiment quelque chose dans l'invisible qui s'ouvre. Bénédiction de l'étoile Sirius. Chakra de la gorge, authenticité, expression de soi. Ouais. C'est vraiment, on est inondé là de quelque chose. Il y a vraiment une énergie hyper puissante qui est là. Tout le monde n'y sera pas forcément sensible, bien sûr, mais quand même... Ah, il y en a 3 là. Enfin là, c'est difficile de ne pas être touché quand même. Hein. De ne pas être atteint, on va dire ça. Qu'est-ce qu'on a là? Là, c'est vraiment le fait d'oser briller. Hein. Oser briller, se rassembler. Ouais, oser briller aussi. Hein. En fait, ouais. Cette pleine lune, elle nous inonde d'une énergie christique lumineuse absolument magnifique. Pour nous donner encore plus de pouvoir, plus de puissance, à nous de nous aligner à la source, à la terre, Gaïa, tout ça, à faire vraiment un alignement entre tout ça et être un chemin, d'accord, par lequel la lumière passe, traverse, de se rassembler ses pensées, rassembler ses idées, rassembler ses émotions, son intuition et se faire confiance pour que tout ça circule et oser briller, s'ouvrir au monde en montrant tout ça, en étant pleinement et entièrement soi, mais je vais mettre dans l'autre sens. Dans vraiment le côté brillant, lumineux, on ose, on y va, quoi. C'est vraiment l'idée. Il y a autre chose, ouais. Je crois que c'est là.
La dernière que je vais chercher. Sagesse du crâne de cristal. Bah ouais. Clarté, guérison divine, énergie de haute vibration. C'est tout à fait ça. C'est que là, ça risque d'être un peu le flou pendant un petit temps, mais si on accepte, vraiment, il y a encore cet équilibre-là entre acceptation de lâcher prise et vraiment se mettre en route et mettre les choses en place, se mettre en action sur les choses sur lesquelles on a la main, sur lesquelles on a la maîtrise. Donc ça permet cet alignement dont je parlais tout à l'heure. Et du coup, ça permet forcément de gagner en clarté. La guérison divine, moi je la ressens vraiment plus sur le côté guérir, comment dire, reprendre le dessus par rapport à son ego. C'est un peu ça que je ressens. Mais dans le sens de, voilà, guérison par rapport à l'ego. L'ego du mental, l'ego qui veut toujours avoir raison, l'ego qui compare, qui se compare, l'ego qui sait mieux que... l'ego qui veut convaincre absolument, au lieu d'être, tout simplement. Voilà, dans l'oracle de la flamme dans le cage, on va voir un peu ce qui se joue à l'intérieur de nous. Donc là, c'est pareil, il y a plusieurs choses. Voilà, prenez que ce qui résonne en vous. Tout ne pourra pas vous parler. C'est normal et c'est ok. Alors, le non-alignement à soi, bah oui, c'est sûr que là, avec l'énergie par laquelle on est inondé, si on n'est pas aligné, si on n'arrive pas à se centrer, c'est sûr que là, ça va résonner encore plus. En fait, ça va faire encore plus ressortir les choses sur lesquelles on n'est pas aligné. Le modèle biaisé, c'est vraiment entre ce que je pense que les choses sont, ou ce que je pense que je suis, ou ce que j'ai imaginé que je serais à l'âge où je suis, ou comment ma vie serait, etc. Qui est complètement faussé. On se rend compte qu'il y a un écart. Le lien au père, c'est soit le lien, effectivement... Alors là, je l'entends vraiment au père... la source, quoi. Mais c'est aussi le lien au père, donc soit votre papa ou une figure paternelle, soit le lien donc à l'énergie masculine qui est en vous, qu'on soit homme ou femme, on est tous et tous énergie féminine, masculine à l'intérieur de soi. L'énergie masculine, c'est ce qu'on met en place, qu'on active, les choses qui se concrétisent, comment concrètement on avance dans nos projets, ce qu'on met en place au quotidien pour atteindre cette lumière-là, pour oser briller vraiment pleinement et entièrement, pour oser être pleinement sur son chemin et pas juste à moitié. Et comment du coup, c'est un peu... la pleine lune là, vient réveiller le fait que il y a peut-être des choses encore à faire, quoi. La blessure de trahison peut ressortir, peut se faire revivre. L'enfermement peut avoir un besoin de retourner un peu plus à l'intérieur de soi, d'être un peu plus à l'intérieur de soi. Je ne saurais pas comment. L'enfermement, donc, plus dans le sens de retourner à l'intérieur de soi, d'être... de se sentir bien avec soi-même, donc vraiment de retourner... Enfin, d'aller voir en soi, c'est quoi, comment je me sens avec moi-même, qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien avec moi-même, pourquoi, et comment je peux faire évoluer ça. Donc ça, c'est chouette. Après, pour d'autres, du coup, ce sera mal vécu. C'est-à-dire que ça dépend vraiment de comment on vit de toute façon chaque chose, et où on en est dans notre compréhension de nous-mêmes, etc. Mais l'enfermement, c'est vrai que certaines vont peut-être mal le vivre, d'autres très très bien. Ça dépend de chacun. Relation répétitive. Donc là, ça va montrer cette pleine lune aussi, et tout cet amas d'énergie, j'ai envie de dire, mais bon, toutes ces énergies-là qu'on va recevoir. Pour mettre en lumière aussi comment les choses se répètent dans certaines relations, où ça peut même... Comment dire? Ouais, j'entends même le côté transgénérationnel. Ouais, dépendance affective aussi. Ça peut être en lien, ou pas, mais voilà. Donc, comment les choses se répètent au travers des différentes relations. Donc, les relations, c'est bien sûr le sentimental, mais c'est pas que ça. C'est aussi l'amical, le familial, le professionnel, d'accord? Ces relations vraiment dans son ensemble. Et ça peut être transgénérationnel dans le sens de, voilà, comment
vos ascendants pouvaient gérer tout ça. Et la dépendance affective, bah, ça peut voilà, se révéler à travers la pleine lune, quand vraiment il y a ça qui se joue et on pensait peut-être avoir avancé dessus et paf, on vous pète à la gueule. Je sais pas autre chose comme mot, mais c'est un peu l'idée quoi. Donc bon, voilà. Je vais aller voir dans l'oracle de l'intuition et de l'action. Voilà, il m'a manqué une. Dans l'oracle de l'intuition et de l'action, les conseils pour cette pleine lune. Ok. Vos émotions, bah ouais. ouais, ça va être tellement fort là qu'effectivement, ça peut être une bonne idée que d'abord se centrer sur ses émotions. Premier conseil, il est là, hein, d'être vraiment en connexion, connecté à vos émotions, à ce que vous ressentez, à ce qui se vit à l'intérieur de vous. C'est primordial là, pour cette pleine lune. Primordial de savoir, de pouvoir cerner ce qui se vit en vous, ouais, la liberté. Osez être libre d'être vous-même pleinement et entièrement. Osez vous montrer tel que vous êtes, hein, pour pouvoir briller là, comme ça, comme là. C'est oser se montrer aussi avec ses blessures. Ça veut pas dire que ouais ok j'assume mes blessures donc c'est bon je me montre avec et puis les gens vont faire avec. Non, c'est pas ça non plus. Hein. C'est-à-dire que c'est oser se montrer avec ses blessures tout en acceptant, tout en sachant, je sais pas si c'est très français, mais enfin bon on se comprend, que ouais, il y a encore du chemin à faire, c'est normal. Mais on prend les choses petit à petit, au fur et à mesure, tranquillement, quand elles viennent. C'est pas un marathon et il s'agit pas. Enfin voilà, je suis désolée, j'ai perdu le fil là. Il y a d'autres choses qui viennent et du coup j'ai perdu le fil. Bon bref, la liberté, c'est vraiment sur la liberté d'être. La liberté d'être pleinement soi, peu importe où on est, avec qui on est, ou ce qui se passe autour, quoi. Ah bah oui, l'art de s'unir, forcément, ça va avec. C'est-à-dire que vous vous sentirez beaucoup plus libre d'être pleinement et entièrement vous-même si vous arrivez à vous unir, à choisir des, des bonnes personnes avec vous, dans le sens des personnes avec qui ça vibre, des personnes qui sont bienveillantes, avec qui vous sentez en sécurité, qui sont dans l'acceptation de qui vous êtes, etc. Et la résistance, attention à résister aux peurs en fait. Moi, c'est vraiment ça que je ressens. Aux peurs qui vous empêchent de briller, de vous montrer, de montrer toute votre beauté, tout votre potentiel créateur au monde, au reste du monde, mais surtout déjà aussi à vous-même en fait. Hein. Pour avoir le montrer au monde, il faut déjà en être conscient et consciente, l'accepter, l'aimer et ensuite, oui, le montrer. Mais il y a beaucoup de peur, peut-être pour bon nombre d'entre nous. Je sais pas, j'avais autre chose qui me venait en même temps. Ah, d'accord, ok. Je me disais, c'est bizarre, je vois un peu flou, j'ai l'impression que. Ah là là, j'étais en train de me demander non, mais si je perdais pas un peu la connexion, mais pas du tout. En fait, c'est juste que j'ai tellement été pressée à faire cette guidance tellement le message était arrivé que j'en ai oublié de mettre mes lunettes. Donc forcément, j'ai pas un peu flou, ouais. Bon, bref. Ensuite, comme conseil, élargissez votre spectre, élargir le champ des possibles, réussir à accepter d'ouvrir son champ des possibles, voir plus grand, voir qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, qu'il y a d'autres choses et que surtout ce chemin, vous pouvez le construire aussi, d'accord. Créer de l'impact pour vous-même, soyez fort et forte, puissant et puissante pour vous-même, dans votre vie, pour ce que vous voulez mettre en place. Célébrez votre beauté, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Vraiment d'être dans cette célébration-là de qui vous êtes pleinement et entièrement. Ouais, je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau dans l'oracle Esprit Animal. Et en fait, j'irai lire, je vais demander une seule carte et j'irai la lire dans le livret. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça et je sais pas, ça m'a
Enfin voilà, ça revient. En tout cas, pour cette guidance-là. Alors, le conseil de plus, là, ça va sur le gâteau. Non, non, j'en veux qu'une, par contre, s'il vous plaît. J'en veux une seule. Merci. Donc, qu'est-ce que nous avons? La joie du colibri. Magnifique. Le conseil de plus, vraiment d'essayer de vivre tout ça dans la joie, évidemment. D'essayer de prendre du recul quand des choses deviennent un peu difficiles. Alors, c'est pas toujours évident, évidemment, hein, mais voilà, c'est d'essayer essayer ça, quoi. Essayer de prendre du recul et d'arriver à danser malgré les événements, de réussir à s'adapter aussi avec douceur, force et douceur, hein, de nouveau. Allez, je vous fais la lecture. Ah oui, sans les lunettes, c'est compliqué. Déridez-vous avec l'esprit du colibri. Bah voilà. Ce minuscule animal symbolise la joie. Il peut certainement être un allié de choix en ces temps de grands changements où les défis et l'anxiété peuvent être parfois écrasants. S'abandonner à la peur n'aidera jamais car vous percevrez toujours la réalité qui correspond à votre état intérieur. Donc maintenir en soi la joie ne signifie pas sombrer dans le déni ou se bercer d'illusions. C'est simplement une stratégie censée être basée sur l'idée que vous récolterez toujours ce que vous semez. Si vous instillez de l'énergie positive, vous ferez l'expérience d'une issue positive. Faire de la joie et de l'optimisme une priorité sera toujours la meilleure manière de vivre votre vie en les utilisant comme guide. Comme Einstein l'a si bien dit, on ne peut pas résoudre nos problèmes avec le mode de pensée qui les a créés. Ce n'est pas toujours facile de se reconnecter à cette vérité profonde, particulièrement si vous faites face à de sombres circonstances. C'est pourquoi le colibri vient maintenant à vous pour vous soutenir, vous remonter le moral et vous aider à générer une vibration plus haute dans votre conscience. Entendez le son bourdonnant de ses ailes augmenter votre fréquence. Faites tout ce que vous pouvez maintenant pour amener de la joie dans votre être. Même des choses très simples feront l'affaire. Cela mettra les choses en marche dans la bonne direction. Le message du colibri, préférez la joie à la peur. Cette stratégie mènera toujours à l'issue la plus positive. Je trouve le message vraiment chouette et tout à fait cohérent et tout à fait en corrélation avec ce qui a été dit juste avant. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus. J'ai rien d'autre à dire. Je vous remercie en tout cas infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.